40 jours de course et le leader Yannick Bestaven ralentit dans une zone de vent faible, ce qui a profité à ses poursuivants, surtout à Charlie Dalin, car Thomas Ruyant, qui avait pris une option plus au nord, a perdu du terrain. Il y avait effectivement un très bon coup à jouer par là, sauf que je pense que le timing était assez serré et je pense que son problème l'a mis hors timing. Et c'est une option où il fallait vraiment pas traîner parce que la porte se refermait à vie derrière. C'est une option qui demandait un investissement fort au début, de passer dans du vent faible au début, donc de perdre du terrain au début pour en gagner après. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'une bonne partie du sud du Pacifique se joue quand même à allonger cette barrière virtuelle. Un peu plus loin, le groupe de chasse, désormais dans le Pacifique, profite également de meilleures conditions que l'homme de tête. L'écart a été réduit d'environ 150 000 en 24 heures. Les prochains jours vont pas être très violents, mais voilà, on va pas s'en plaindre, on continue à avancer dans la bonne direction. Et puis les 4 compères de voyage que j'ai sont pas si loin que ça, donc voilà, ça se passe bien. Là, on est en train de revenir un tout petit peu sur le groupe de 3 leaders devant aussi, l'élastique se détend un petit peu. Et puis voilà, donc on va continuer d'avancer sereinement, le bateau va bien, moi aussi, malgré le froid qui commence à s'installer, je suis quasiment à 53 degrés sud, et je vais continuer à descendre le long de la zone des glaces, donc voilà, il fait pas bien chaud à l'intérieur du bateau. Un groupe de poursuivants toujours mené par Jean Le Cam. Lors de la désignation ce jeudi de Franck Camas comme marin de la décennie, le roi Jean s'est vu décerner un prix spécial, celui de la solidarité pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Forcément, s'il y a quelqu'un qui a un accident au bord de la route, ben, tu t'arrêtes. Hein. Ça fait partie quand même du bon sens et de la solidarité, ça c'est sûr, mais je pense que c'est un acte, je dirais, normal. Et bravo Franck pour ton titre, parce que je pense que c'est vraiment hyper mérité, parce que t'es vraiment un acteur polyvalent sur tous les domaines, et chapeau bas. Un peu plus loin, Clarisse Kremer et Romain Attanasio bénéficient également de bonnes conditions à l'avant d'un front, mais la suite s'annonce plus complexe. Tout le sud de l'Australie, Nouvelle-Zélande, la météo est très complexe. Il y a beaucoup de zones sans vent, des zones avec du vent, et puis on a dans 4 jours une dépression qui descend de Nouvelle-Zélande et qui nous met du vent de face 40 nœuds, quoi. Donc est-ce qu'il faut ralentir, est-ce que ça va être ça? Ensuite, est-ce qu'il faut ralentir pour laisser passer? On ne sait pas trop, quoi. 500 000 derrière le duo Kremer-Attanasio, Armel Tripon quant à lui vient de passer le Cap Lewin. Il y a des grains un peu partout, entre 25 et 28 nœuds. Et un énorme rayon de soleil au passage du cap. Là ça pousse fort, il y a une dépression derrière qui arrive, la mer qui se creuse. Et on part sur des surfs à 25-26 nœuds. C'est fun! En dernière position, Sébastien Destremaux a réglé une grosse partie de ses problèmes. Après de longs travaux avec les moyens du bord, il dispose de nouveau d'un système de barre et d'un pilote automatique. L'image que j'avais tout à l'heure, tu décides de traverser le désert en voiture et à un moment donné, tu te retrouves dans une descente cabossée et tu as tout ton système de direction entre le volant et les roues, toute cette articulation qui tombe sur la route. Et avec ce que tu as à bord, tu te démerdes. Aujourd'hui, je suis dans la situation dans laquelle j'ai remis une direction à ma bagnole et je peux la ramener au port. Tu vois, je peux la ramener à la maison. Donc après, à quelle maison, on verra, mais je peux la ramener. Au classement de 15 heures ce vendredi, Charlie Dalin s'est donc emparé de la 2e place et est revenu à moins de 50 000 de Yannick Bestaven. Thomas Ruyant pointe à 140 000. Les poursuivants ont également repris du terrain. Benjamin Dutreux, 8e, est à 400 000. Derrière, Alan Roura se fait rejoindre par le groupe où l'on trouve Arnaud Boissière, 16e, Emmanuel Cousin, 20e. Jérémy Bayou, 21e, se situe au nord des îles Kerguelen. Ensuite, c'est toujours très serré entre Miranda Meron, Alexia Barrier et Clément Giraud. Harry Uzela et Sébastien Destremaux ferment la marche.